Bulletin d'information adventiste, annonce de la mission adventiste. Administration, Assemblée générale ordinaire. La 9e Assemblée générale ordinaire de la mission se tiendra le samedi 22 février 2025 à 16h30 et le dimanche 23 février à 8h à l'église Sion au 684 avenue Justin Cataillé à Cayenne. Nous remercions les délégués qui feront des arrangements pour y participer. Votre présence est indispensable. L'Église est invitée à prier pour le bon déroulement de l'Assemblée lors de ces différentes rencontres. Grand rassemblement, tous les membres sont invités à un grand rassemblement le sabbat 22 février 2025 de 9h à 13h au Zéphyr. Au programme, louanges, cérémonie de baptême, consécration pastorale. Nous aurons le plaisir d'accueillir le secrétaire de la division interaméricaine et les administrateurs de l'Union des Antilles et Guyane française des Adventistes du 7e jour. Préparons tous une offrande généreuse pour cette occasion en réponse à la bonté du Seigneur dont nous sommes l'objet. Ministère de l'Éducation, inscription année scolaire 2025-2026. L'école La Persévérance de Cayenne vous informe par la présente de l'ouverture des inscriptions pour les enfants nés en 2022 et réinscription pour la nouvelle année scolaire 2025-2026. Pour tout retrait de dossier de demande d'inscription, rapprochez-vous des bureaux de l'école La Persévérance de Cayenne. Ministère de la Famille, chers sympathisants du club Palme d'Or, c'est avec plaisir que nous vous informons de l'ouverture de la campagne d'adhésion au club des Palmes d'Or. La fiche d'inscription est disponible auprès des responsables de communication et aussi au bureau de la mission. La cotisation est de 60 € pour l'année, payable en plusieurs fois. Pour cela, vous pouvez contacter la mission adventiste au 05 94 25 64 26. Que Dieu nous aide à faire ensemble de grandes choses pour lui à travers ce club des aînés. La direction des Palmes d'Or. Ce sera tout pour les annonces de la mission adventiste de la Guyane. Nous voilà donc à la fin de ce bulletin d'information. Merci d'avoir été à l'écoute. La radio Joie de Vivre vous souhaite un bon sabbat. Bonjour à tous, je suis Madame Nansan Marie-Jeanne, la directrice de l'école La Persévérance de Saint-Laurent-du-Maroni. Hugues Wimba, le directeur de l'école La Persévérance de Cayenne. Alors nous sommes ici à l'aéroport Félix-Éboué avec nos élèves, en tout 51 élèves. Nous nous préparons à rentrer dans l'aéroport. Nous partons en classe de neige, de découverte scientifique et culturelle. Nous allons rencontrer nos correspondants, nous allons skier et pour la plupart prendre l'avion pour la première fois et voir la neige pour la première fois. Voilà, alors un projet ambitieux, oui, vous me direz, mais préparé à l'avance pour que les enfants puissent s'épanouir et passer un bon moment ensemble. Tout à fait. Donc, la directrice de Saint-Laurent a précisé que nous étions un groupe de 51 élèves. Donc, 23 élèves de Cayenne et 28 de Saint-Laurent avec des adultes accompagnateurs
pour nous encadrer. Donc un programme bien fourni avec des temps de visite, des temps pédagogiques également. Donc des temps pédagogiques où les élèves seront en salle de classe, sur les différents sites où nous serons, pour étudier les différents domaines, les différentes compétences qu'ils auront appréciées tout au long du séjour. Du 22 au 23 février 2025, la mission adventiste de la Guyane française vivra sa 9e Assemblée générale ordinaire. C'est un moment important dans la vie de l'Église. Notre Église a pour forme juridique l'association. Donc, en tant qu'association, nous devons régulièrement avoir une Assemblée générale ordinaire. C'est tous les 4 ans. C'est pour cela que nous parlons de quadriennat. L'Assemblée générale de la mission, c'est l'occasion pour les chefs de département et les administrateurs de faire un rapport, un bilan des 4 années écoulées à des délégués qui sont choisis par leur communauté, mais c'est aussi l'occasion pour les délégués de choisir ceux qui seront les chefs de département pour les 4 années à venir. Lors de notre assemblée, nous ne choisissons pas en tant que mission les administrateurs, le président, le secrétaire et le trésorier. Ils seront choisis en novembre 2025 lors de l'assemblée de notre union, l'Union des Antilles et Guyane française. L'assemblée générale, c'est donc un moment spirituel, un moment administratif qui a besoin du soutien de chaque membre d'Église. Tous les membres ne sont pas délégués, mais tous les membres sont invités à prier pour le bon déroulement de l'Assemblée, pour que la commission de nomination soit visitée par le Saint-Esprit et que nous puissions avoir une équipe constituée pour les 4 années à venir, selon la volonté du Seigneur, et qui permettra à l'Église de grandir et d'aller plus loin dans son action pour le Seigneur. Que Dieu donc bénisse son Église et que Dieu bénisse l'Assemblée générale. Prions pour cela et que Dieu soit avec chacun de nous.